Hey salut, donc on est reparti aujourd'hui toujours avec la française, donc je vous rappelle c'est l'ouverture où les blancs jouent E4, nous avec les noirs on joue E6, les blancs prennent le centre et nous on fait de même. Et c'est cette structure qui détermine vraiment l'ouverture française. Là les blancs ont plusieurs choix, on avait vu dans une première vidéo si les blancs prenaient, c'est la variante d'échange. On a vu la dernière fois quand les blancs jouent avec K et C3, c'est la variante la plus agressive pour les joueurs d'attaque. Et on va voir aujourd'hui la variante d'avance, donc où les blancs avancent le pion en E5 et prennent vraiment l'espace et immobilisent un peu nos pièces. Donc c'est une variante assez embêtante avec les noirs. Il faut savoir comment réagir. Donc c'est parti. Alors, pour jouer la française, il est très important de bien comprendre la structure de pion et quels sont les enjeux de cette position. Là, on se rend compte que les blancs sont rentrés dans notre camp, ils prennent de l'espace et ils commencent déjà à nous embêter parce que, par exemple, on ne peut pas jouer ni cavalier F6, ni fou D6. Donc ils commencent à vraiment contrôler des cases chez nous et on ne peut pas du tout autoriser ça, sinon on va vraiment se retrouver enfermé très rapidement et ne pas savoir comment bouger. Donc pour ça, il va falloir vraiment lutter pour le centre et donc attaquer ce centre pour essayer de faire disparaître les pions ou du moins affaiblir les pions. Alors, si vous avez vu la vidéo avec cavalier C3, vous avez déjà sans doute une idée pour attaquer ce centre, c'est le coup C5 qu'on avait étudié et qui est vraiment clé dans la française. Mais certains peuvent se demander pourquoi on ne jouerait pas F6, qui serait un coup aussi très logique pour venir attaquer cette chaîne de pions. Alors, les deux coups, ce sont des coups clés dans la française, mais on va toujours privilégier le coup C5 au coup F6. F6, on va le faire que si on en a réellement besoin. Alors pourquoi ? Tout simplement, ça c'est une règle générale, si vous voulez attaquer une chaîne de pions, il est conseillé d'attaquer la chaîne de pions à la base. Donc la base de la chaîne de pions ici c'est le pion D4, d'accord ? C'est lui qui soutient les autres pions. Bon ici il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait plusieurs, c'est lui qui vraiment commence la chaîne. Pourquoi c'est plus intéressant d'attaquer la base ? Déjà tout simplement, si vous faites C5, et que là les blancs vous prennent, ce serait un mauvais coup, mais s'ils vous prennent, c'est justement pas bon parce que maintenant le pion E5 devient faible. Donc ça va devenir une nouvelle cible pour nous, on va pouvoir l'attaquer. Et on n'a aucun problème à récupérer le pion C5. Alors que si on attaque la chaîne de pions à la tête, en fait on n'embête pas réellement les blancs parce que là ils peuvent nous prendre tranquillement. Le pion E5 n'avait aucun rôle dans la chaîne de pions, il ne protégeait aucun autre pion. Donc s'il prend, ça change rien à la situation du pion D4, il n'y a aucun problème. On peut reprendre, mais voilà, on n'a pas créé de nouvelles faiblesses chez les blancs. C'est pour ça qu'on va toujours préférer attaquer à la base pour essayer de dévier la protection, le défenseur des autres pions de la chaîne. Okay. Donc on préfère jouer C5. Une autre raison de pourquoi on préfère jouer C5 ici, c'est tout simplement que ça ne crée aucun affaiblissement chez nous par rapport à F6. Le problème de F6 ici, c'est que ça affaiblit déjà un peu notre roi. On voit qu'il y a la diagonale blanche qui s'ouvre. Il y a déjà des échecs qui commencent à être possibles. Bon, qui seraient pas bons ici, mais ça commence à être envisageable. Et en plus, si les blancs prennent, on se retrouve avec le pion E6 qui est protégé par aucun autre pion, c'est un pion arriéré, et donc en plus il est sur une colonne semi-ouverte pour les blancs, donc les blancs vont pouvoir venir l'attaquer, et nous on va devoir mettre des pièces pour les défendre, donc ça va être assez pénible. Alors que voilà, si on joue C5, notre pion C7 ici n'a aucun rôle, donc c'est pas gênant de le bouger, on n'affaiblit aucun pion chez nous. On va attaquer le centre et on est tranquille. Après, on pourra mettre le cavalier derrière et il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc bien retenir, quand vous attaquez une chaîne de pions, vous essayez d'attaquer plutôt à la base de la chaîne pour vraiment essayer de la démanteler. Si par contre ça ne suffit pas et que vous avez besoin d'encore mettre la pression, d'encore attaquer, là vous pouvez envisager d'aller attaquer à la tête la chaîne de pions. Mais voilà, c'est moins efficace, donc on attaque d'abord à la base. Voilà pour ça, et donc vous pouvez vous imaginer, notre idée avec les noirs, c'est en priorité d'essayer de prendre en D4 pour essayer de détruire et non pas de faire C4. Ça peut arriver dans certaines variantes qu'on pousse en C4 avec les noirs, mais c'est assez rare parce que justement si vous faites C4, vous n'allez plus pouvoir mettre la pression au centre et vous allez difficilement pouvoir le détruire. D'accord ? Donc c'est pas du tout l'idée principale. Voilà, donc ici c'est très haut blanc, vous menacez de prendre au centre et de détruire leur centre immédiatement, donc ils n'ont pas réellement le choix, ils sont obligés de faire C3 pour soutenir leur chaîne de pions, et comme ça si vous prenez, ils vous reprennent et ils ont conservé leur fort centre.
Donc voilà pour ça. Si ils font l'erreur de ne pas faire C3 et de ne pas soutenir, là vous allez à chaque fois prendre directement en D4 avant qu'ils aient le temps de faire C3 au coup suivant. Donc par exemple, s'ils jouent avec cavalier F3, bah, vous prenez au centre et vous détruisez tout de suite le centre. Le pion E5 se retrouve faible, non protégé. Et vous allez continuer avec cavalier C6 pour mettre la pression. Alors ici, plusieurs options. Si les blancs vous prennent, pas d'inquiétude, vous reprenez du pion et ça va vous permettre à vous d'obtenir tout le centre en jouant plus tard C5 et vraiment contrôler toutes les cases du centre, hein, E4, D4, C4. Donc vous serez très très bien. S'ils ne vous prennent pas et qu'ils décident plutôt de soutenir leur pion, donc par exemple avec fou F4, pas d'inquiétude, ici vous allez pouvoir continuer à mettre la pression sur le pion en faisant un simple petit chemin avec votre cavalier, cavalier E7, puis cavalier G6 qui attaquera et le fou et le pion. Bon, si jamais les blancs décident de soutenir leur centre avec F4 pour vraiment vous empêcher d'attaquer le pion E5 avec des pièces, là ils prennent des risques, ils affaiblissent drôlement leur roi. On voit qu'il y a la grande diagonale noire qui s'est ouverte vu qu'il n'y a plus le pion F2 et on va pouvoir leur rendre le petit rôle difficile en jouant tout simplement dame B6 qui est d'ailleurs un coup clé dans la française, on va voir ça ensuite. Et dame B6 qui crée de la pression sur cette diagonale et également une pression sur le pion B2. Du coup, les blancs ne peuvent pas jouer fou E3 pour contrôler cette diagonale, sinon ils perdraient le pion B2. Donc c'est très très embêtant pour eux ici. Donc voilà, donc on voit bien que les blancs n'ont pas beaucoup de choix ici. Donc dans la position de base qu'on est en train d'étudier, voilà, celle-ci, quand les noirs viennent de faire C5, les blancs n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire C3. Et donc ensuite, nous, on va continuer avec les noirs à mettre la pression, donc on va continuer cavalier C6, et les blancs protègent avec cavalier F3 cette fois, il n'y a plus de problème. Voilà, donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué avec les noirs, il faut trouver comment continuer à mettre la pression au centre, et ici, le grand coup, c'est dame B6. Voilà, donc ici, on est vraiment arrivé dans la position clé de la française, qu'il faut bien comprendre, et les blancs ont plusieurs possibilités en fonction de quel type de position ils veulent obtenir. Alors, déjà, les noirs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Là, ils mettent la pression au centre, ils attaquent le centre 3 fois. Le problème, c'est que les blancs le protègent également 3 fois. Donc, avec les noirs, on n'arrive toujours pas à détruire le centre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça, sinon, vous voyez, on a du mal à sortir les pièces. Notre fou de case noire ne peut pas sortir, notre fou de case blanche non plus, c'est très embêtant. Donc, on va essayer de continuer à mettre la pression. Et pour ça, on va utiliser notre cavalier G8. Et on va essayer de l'emmener en F5 pour rajouter un attaquant sur D4. Pour ça, vous avez deux chemins possibles, soit passer par H6, c'est le chemin principal, soit il y a aussi beaucoup de joueurs qui passent par E7 pour aller en F5. Il y a des petites différences dans les deux coups. Justement, les joueurs qui passent par E7, souvent, c'est parce que ils ont peur qu'en allant en H6, le fou blanc puisse les prendre et détruire totalement leur structure de pion. Mais en réalité, c'est rarement possible parce que notre dame met la pression sur B2. Donc si le fou part, on aurait dame prend B2 qui deviendrait très embêtant pour les blancs, parce qu'après le pion C3 serait faible, il y aurait la tour qui serait en l'air, donc c'est difficile de pouvoir laisser ce pion sans protection. Donc souvent, vous pouvez jouer cavalier H6 tranquillement. Mais voilà, si vous avez peur, vous pouvez jouer avec cavalier 7. On va voir la petite différence que ça apporte, mais voilà, normalement, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour les noirs. Les blancs ici, donc, ils ont plusieurs plans. Soit ils décident de vraiment être à la protection de leur pion D4 et de le surprotéger, soit ils se disent c'est bon, je peux le sacrifier pour obtenir de l'activité avec mes pièces et sortir mes pièces plus vite. Si ils s'en fichent de leur pion et qu'ils sont ok pour le sacrifier, vous pouvez trouver des joueurs qui jouent fou D3. En plus, il y a des petits pièges, vous allez devoir faire attention. On va voir ça juste après. Si par contre ils veulent rester en protection de leur pion, ils peuvent jouer plus tranquillement avec fou E2. Ou alors, il y en a d'autres, c'est plus la ligne principale, qui jouent justement avec A3 pour jouer ensuite avec B4. Pourquoi B4 ? Ils veulent justement supprimer leur pion B2 qui est faible, la dame tape dessus, donc ils veulent l'avancer pour pouvoir libérer leur fou C1. Donc voilà, ça c'est les grands coups. Donc on va les analyser un par un. Juste avant, quand même parler du coup dame B3 que vous pourriez craindre un peu. C'est pas du tout gênant, au contraire. Ici, il vous suffit de prendre et en fait, vous allez juste détruire la structure de pion des blancs.
Là, ils vous reprennent et vous allez prendre au centre pour vraiment démanteler les pions, parce que là, tous les pions sont dans une même chaîne de pions. Par contre, si vous prenez au centre, vous obligez les blancs à reprendre du pion, parce que leur cavalier F3 protège leur pion E5, hein, donc ils ne peuvent pas vous prendre, sinon vous reprenez tout simplement leur pion et vous avez gagné le centre. Donc ils sont obligés de reprendre du pion, et là du coup les blancs se retrouvent avec 2 pions isolés doublés, qui sont vraiment très très faibles, vous allez pouvoir les attaquer durant toute la partie, donc c'est très intéressant pour vous. Okay, donc le coup dame B3 n'est pas du tout à craindre, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est parti, on va étudier les coups principaux, donc fou D3, A3 et fou E2. Alors, commençons avec la variante la plus piégeuse, la plus dangereuse, à laquelle vous devez faire très attention, c'est quand les blancs jouent avec fou D3. Effectivement, le pion D4 semble être en prise, mais je dis bien semble, car vous ne pouvez pas le manger directement comme ça. Il va falloir préparer la prise en D4. Pourquoi ? Parce que là, si vous prenez tout, hop, vous oubliez ici que votre roi est quand même bien à l'air, et quand votre roi est à l'air ou comme ça au centre, il faut toujours regarder les échecs. Et ici, il y a fou B5 échec, et vous vous retrouvez avec le roi en échec et la dame en prise, donc vous perdez votre dame à cause de l'échec intermédiaire. Donc il faut vraiment faire très très attention à ça dans la française, vous ne pouvez pas aller manger le pion en D4 comme ça si rapidement. Donc ce que vous pouvez faire par contre, c'est prendre une fois pour juste échanger les pions et affaiblir justement le pion D4, et là, jouer fou D7 pour empêcher justement l'échec intermédiaire. Vous protégez votre roi et comme ça, là vous menacez réellement d'aller manger le pion D4. Et le problème, c'est que les blancs ne peuvent pas réellement le protéger parce que s'ils font fou E3, ils vont perdre le pion B2, donc ça va pas. S'ils bougent leur fou, ils auront perdu un temps avec leur fou, donc c'est dommage. Enfin, par exemple, s'ils viennent même en E2, c'était mieux qu'ils viennent en E2 directement. Donc là, leur idée, c'est de continuer à le sacrifier. Ils ne peuvent pas le protéger. Donc, par exemple, ils vont jouer roc. Voilà. Et là, maintenant, on va aller le prendre. Alors, une fois arrivé dans cette position, il faut de nouveau prêter attention. Il ne faut pas être trop gourmand. Effectivement, le pion E5 est en prise, et souvent les blancs, l'idée des blancs, ça va pas être de le protéger, ça va être de continuer à développer leur pièce. S'ils ont sacrifié un pion, c'est pour gagner de l'avance de développement et développer très rapidement leur pièce. Si vous commencez à les manger tous les pions, vous allez avoir un retard de développement justement, et il faut pas oublier que vous avez quand même votre roi au centre et qu'il n'est pas du tout prêt à faire le petit roc vu que vous avez votre cavalier et votre fou qui n'ont toujours pas bougé. Donc ce serait très risqué d'aller manger le pion E5. Effectivement, on peut voir ici, les blancs peuvent continuer avec cavalier C3, et si vous continuez à manger les pions, ils peuvent continuer avec tour E1, attaquant votre dame et mettant leur tour en face de votre roi. Donc ça devient très dangereux, et par exemple déjà dès que vous bougez votre dame, là il pourrait y avoir cavalier prend D5, le pion E6 est cloué, donc on peut prendre le pion tranquillement. Donc vous reperdez les pions que vous avez gagnés et vous avez un gros retard de développement. Après vous pourriez me dire, dans ce cas on joue dame D6 et ça protège le pion. Alors oui, là il n'y a plus cavalier D5 de possible, mais maintenant il y a éventuellement cavalier B5 de possible qui attaque la dame. Si vous bougez la dame, vous avez de nouveau perdu un temps, ce serait problématique. Et si vous décidez de prendre, là le problème c'est qu'ils reprennent et vous n'avez aucune pièce à interposer devant votre roi et vous vous faites déroquer. Donc vous ne pouvez pas accepter ces positions-là où il faut vraiment très très bien les connaître. Mais sans les étudier, vous risquez de perdre très rapidement. Les attaques vont arriver sur vous, vous n'avez aucune pièce de sortie, ça ne va pas. Donc pour simplifier, moi ce que je vous conseille, c'est vous avez gagné un pion, c'est déjà très bien, vous avez un pion de plus, c'est suffisant, vous avez l'avantage à ce niveau-là, vous avez l'avantage matériel en tout cas. Arrêtez-vous là, soyez pas trop gourmand, et plutôt par exemple, vous pouvez jouer avec A6. Comme ça vous évitez justement que les cavaliers viennent ici attaquer votre dame, ou que les fous viennent s'échanger. Et ensuite pour continuer, vous allez continuer à développer vos pièces avec par exemple cavalier E7, cavalier C6 pour mettre la pression sur le pion E5 et essayer de manger ce pion une fois que vous avez vos pièces un peu plus développées. Mais là ce serait bien trop tôt. Donc voilà, donc si on récapitule, je reviens dans la position initiale. Ici quand les blancs jouent fou D3, attention, le pion D4 oui n'est pas protégé mais vous ne pouvez pas le prendre directement. Il y a les pièges avec les échecs intermédiaires du fou. Donc vous pouvez prendre une fois affaiblir, mais ensuite jouer bien avec fou D7 pour éviter les échecs. Et une fois que vous avez gagné vos pions D4, soyez pas trop gourmand, allez pas manger les autres pions
Pensez bien à développer vos pièces et à roquer rapidement, sinon ça risque de se retourner contre vous. Alors, voyons désormais si les blancs ne veulent pas sacrifier le pion central et jouer tout simplement, roquer rapidement. Ils peuvent jouer avec fou E2. Donc là, nous, avec les noirs, on va continuer à mettre la pression au centre. On peut prendre une fois pour affaiblir le centre. Et on avait dit, on va maintenant ramener le cavalier pour de nouveau rajouter un attaquant sur le pion D4. Pour ça, on a deux chemins possibles, donc soit par E7 pour aller en F5, soit par H6 pour aller en F5. Il y a une légère différence selon ce que vous faites, mais normalement, à notre niveau, bon, peu importe, c'est rare que les blancs sachent réellement la différence. Mais en fait, ce qui se passe, c'est on passe normalement par H6 parce que si vous passez par E7, vous bloquez votre fou F8 momentanément et donc ça permet aux blancs de jouer avec cavalier A3. Pourquoi c'est gênant ? Bah tout simplement parce qu'ils peuvent jouer avec cavalier C2 et rajouter un défenseur sur le pion D4 et donc ça va devenir très difficile pour vous de gagner ce pion. Alors que voilà, si vous jouez avec cavalier H6, bah votre fou est toujours actif et donc si les blancs décident de jouer cavalier A3, là vous pouvez le prendre et détruire la structure des pions des blancs. Donc c'est pas possible pour eux de jouer comme ça. Et à l'inverse, les blancs eux ne peuvent pas vous prendre parce que s'ils vous prennent, c'est différent. Vous pouvez prendre intermédiaire en B2 avant de détruire votre structure de pion. Donc vous gagnez un pion. Et le problème c'est qu'ils ont leur tour maintenant d'attaquer. Donc déjà tout simplement s'ils font cavalier BD2 pour protéger la tour, bah, vous récupérez votre fou. Et l'avantage, voilà, si vous avez gagné un pion, vous allez sans doute gagner des 4 après parce qu'il est très faible. Votre roi peut rester au centre parce que le centre est bien fermé, donc il ne craint pas grand chose et vous allez pouvoir éventuellement profiter de la colonne G pour attaquer le futur petit roc des blancs. Donc aucun souci, vous pourrez mettre votre tour là et créer une grosse attaque. Et il ne faut pas craindre non plus le coup intermédiaire fou prend G7. Dans ce cas, vous récupérez tout simplement la pièce. Les blancs doivent de nouveau protéger leur tour, donc faire cavalier BD2. Et là, bah, vous prenez au centre et vous avez gagné un nouveau pion. Et le pion E5 va tomber plus tard. Donc, aucun souci. D'accord ? Donc, ne craignez pas de passer en H6 avec votre cavalier. C'est mieux, les blancs ne peuvent pas vous prendre normalement. Après, si voilà, vous le sentez pas trop, vous pouvez quand même passer par E7. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui pensent à vous jouer cavalier A3, enfin il faut vraiment connaître l'ouverture pour y penser. Donc voilà, donc ici vous allez faire votre chemin avec le cavalier pour arriver en F5, donc soit en passant par H6, soit en passant par E7. Les blancs se développent tranquillement, et une fois qu'on arrive en F5, bah, ils ont un problème, on menace leur pion D4 et il est difficile à protéger. C'est difficile, pourquoi ? Parce que ils peuvent pas réellement faire fou E3, parce que dans ce cas, ils perdraient tout simplement leur pion B2, qui serait en l'air. Donc vous allez prendre ce pion. Avant de prendre le pion, pour améliorer un peu, vous pouvez éventuellement prendre intermédiaire en E3 pour éliminer ce fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous prenez en B2, un coup pour améliorer leur défense, c'est fou D2. Comme ça, ils protègent leur cavalier, ils n'ont pas trop de problèmes. Vous êtes mieux, mais ça va encore un peu pour eux. Alors que si voilà, vous prenez ici en E3 d'abord, bah là quand vous faites dame prend B2, c'est encore plus difficile pour eux de sauver leur cavalier et vous allez pouvoir continuer avec fou B4 ensuite. Donc c'est vraiment assez embêtant. Voilà, donc ils peuvent pas jouer avec fou E3. Donc ils n'ont pas réellement le choix ici, ils doivent jouer avec cavalier A4 en général pour essayer d'attaquer votre dame et de la chasser pour qu'elle n'attaque plus D4. On joue soit dame à 5 échecs, soit intermédiaire, voilà, fou B4 échec. Ils sont obligés d'interposer leur fou pour pas se déroquer. Bon, ils auraient pu ramener le cavalier, mais dans ce cas, c'est pas très grave pour nous. Et donc ici, on ramène la dame en A5 et on continue à mettre la pression. Et là, les blancs ont pas mal de soucis. Ils ont le cavalier A4 qui est mal placé, qui est soutenu que par la dame, et en même temps, la dame elle soutient aussi le fou D2, donc elle est un peu surchargée. Ils ont aussi le pion D4 qui est en l'air. Donc c'est très difficile ici pour eux déjà de bien défendre. On peut regarder, s'ils décident de juste replacer leur pièce tranquillement, tout simplement vous mangez le pion, donc tout va bien. S'ils décident de continuer leur développement et par exemple de roquer, là on peut prendre en D2 pour essayer déjà de dévier la dame, parce que si la dame prend, on mange tout simplement le cavalier. Donc ici ils sont obligés de faire cavalier prend, mais donc ils enlèvent de nouveau un soutien du pion D4, et donc là on gagne le pion tranquillement.
Donc ils n'ont pas 36 000 coups ici, ils sont obligés de jouer fou C3 pour protéger leur fou avec un pion et libérer un peu leur dame, et aussi pour protéger le centre justement avec leur fou, leur dame, et développer un peu mieux leur pièce. Le souci ici, c'est que voilà, ça prend la case du cavalier, donc il a des soucis. Les blancs pourront quand même s'en sortir en jouant A3 et ils vont vous forcer à prendre pour pouvoir ensuite reprendre de leur cavalier et bien le placer. Mais c'est pas gênant, vous échangez les pièces et il n'y a pas de problème. Et voilà, je vais pas aller plus loin ici, après c'est une partie, vous roquez, et voilà, les deux positions sont agréables à jouer, donc il n'y a pas de problème, vous avez réussi à développer vos pièces. Donc voilà, donc on peut récapituler cette variante. Donc je rappelle, voilà, si les blancs jouent avec fou E2 tout simplement, bon, nous on prend au centre pour affaiblir le centre, et ensuite on va continuer en ramenant notre cavalier pour mettre la pression. Une fois le cavalier arrivé en F5, ça va être assez difficile pour les blancs de bien défendre le pion D4. Vous avez vu à chaque fois, il n'y a qu'un seul réel coup pour les blancs pour réussir à défendre. Donc déjà, si votre adversaire ne connaît pas plus que ça l'ouverture, vous risquez de prendre l'avantage très facilement. Ils ont le problème avec le pion B2 qui est en prise par votre dame, donc ils peuvent difficilement bouger leur fou. Donc c'est des positions assez agréables à jouer, assez piégeuses pour les blancs. Ils doivent faire très attention à leur défense. Donc voilà. Alors pour terminer, on va voir la grande variante avec le coup A3. C'est la variante principale, mais c'est pas forcément ce qu'on va vous jouer le plus souvent, justement parce que c'est un coup qui est pas forcément très naturel, à l'inverse de fou E2. Donc les joueurs qui jouent A3, c'est des joueurs qui ont étudié l'ouverture normalement. Sinon, c'est pas un coup auquel on pense naturellement. A3, c'est pour quoi faire? C'est tout simplement pour faire B4 et donc supprimer son pion faible B2 pour pouvoir libérer le fou de case noire. Donc ici avec les noirs on a deux options. Soit on décide de continuer notre plan tranquillement en ignorant ce que veulent faire les blancs et donc ramener notre cavalier pour mettre la pression sur D4 comme on a vu précédemment. Soit au contraire on va embêter les blancs et les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Donc bon, on va d'abord voir si on continue notre plan tranquillement en ignorant ce que font les blancs. Dans ce cas-là, de nouveau vous avez deux chemins, soit vous pouvez passer par H6 soit par E7. Là, vous pouvez tranquillement passer par E7 sans problème parce que vu qu'il y a eu le coup A3, les blancs ne peuvent plus jouer avec cavalier A3 pour faire cavalier C2 et protéger leur centre. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci de passer par E7. Comme ça, vous n'avez pas besoin de calculer à chaque fois les fous pour H6 qui peuvent vous embêter. Donc bon, les blancs, logiquement, ils continuent leur plan, ils jouent avec B4 et ils menacent notre pion C5, donc il faut quand même réagir. On prend au centre et ensuite on ramène notre cavalier en F5 pour mettre la pression sur le pion. Voilà, donc ici les blancs ils ont deux options, soit fou E3, soit fou B2 pour protéger le pion. S'ils jouent avec fou E3 pour protéger le pion, n'échangez pas tout de suite votre cavalier contre le fou, vous n'êtes pas pressé. Là, on veut continuer à mettre la pression au centre, donc pour ça, vu qu'on n'a plus le pion C5 qui s'est échangé, on avait dit on peut utiliser dans ces cas-là l'attaque à la tête de la chaîne de pions avec F6 pour continuer à mettre la pression. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, si les blancs à un moment donné attaquent votre cavalier avec fou D3, dans ce cas-là, à ce moment-là, vous pourrez prendre justement le fou pour sauver votre cavalier et détruire par la même occasion la chaîne de pions blanche. Et vous allez attaquer au centre. Sinon, il ne faut pas craindre que les blancs vous prennent en F6. C'est vrai que ça peut faire un peu peur pour votre roi. On ne voit pas trop où il va se cacher. C'est un peu le souci ici. Mais en échange, vous obtenez quand même le centre. Vous avez des beaux pions centraux. Si besoin, des fois on va faire le petit roc avec les noirs. Et au pire, vous cacherez votre roi en H8 tranquillement. Les blancs, eux, vont sans doute faire le petit roc, donc voilà, vous cachez votre roi en H8 et vous mettez une tour en G8 et vous attaquez. Vous pouvez doubler les tours, voire même ramener la dame si besoin. Bon, à voir selon le déroulé de la partie ensuite. Donc voilà pour ça, je vais pas aller forcément plus loin. Vous pouvez aussi essayer d'aller attaquer les pions de l'aile dame éventuellement avec des coups comme A5 pour vraiment essayer de tout détruire et de faire jouer vos tours. Ok, alors donc ça c'est s'il joue avec fou E3. Maintenant, s'il joue avec fou B2, qui est un coup peut-être un peu plus classique pour justement empêcher le cavalier de s'échanger contre le fou et conserver ce fou. L'idée des blancs ensuite, ça va être sans doute de ramener leur cavalier et d'essayer de l'installer en C5. Et bien sûr, développer leur fou, soit en E2, soit en D3, et faire petit roc.
Voilà, donc ça c'est pour le plan des blancs. Vous, avec les noirs, il va falloir continuer à mettre la pression. Et vous allez aussi devoir vous débrouiller pour développer vos pièces et roquer. L'un des soucis de jouer avec fou B2 pour les blancs, c'est que le fou est non protégé et en face de votre dame. Donc déjà, souvent, vous pouvez penser à des coups comme A5. Pas forcément immédiatement, il va falloir quand même peut-être développer vos pièces et roquer. Mais il y a des coups comme A5 qui peuvent essayer d'arriver pour activer votre tour et détruire sa structure de pion et profiter du fou qui est en l'air derrière. D'accord. Donc moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de continuer votre développement voilà, avec fou E7 pour pouvoir roquer si besoin est. Et alors là, attention, juste pour terminer, toujours de nouveau, il y a le petit piège qui arrive. Les blancs peuvent vous offrir le pion D4, mais en réalité, vous ne pouvez pas le prendre parce que tant que votre roi est ici et qu'il y a des échecs de possibles, si vous prenez, c'est le même piège qu'on avait déjà vu plus tôt. Hop, si tout s'échange, il y a fou échec et vous perdez votre dame. D'accord ? Donc attention à ce piège-là. Attention également, ne vous dites pas que le roc vous évite ce problème. Non, en fait, ici, si vous roquez, ça serait un bon coup, hein, mais vous ne menacez pas de gagner le pion, parce que vous avez exactement le même problème. Les blancs, par exemple, peuvent roquer, et si là, vous décidez de tout prendre, vous allez vous retrouver avec un échec à la fin, cette fois pas en B5, mais avec fou prend H7, et de nouveau, vous perdez votre dame. Donc attention à ça, d'accord ? Justement, si vous voulez essayer de gagner ce pion, ce que je peux vous recommander ici, c'est de jouer un petit coup subtil avec fou D7. Comme ça, votre adversaire peut-être qu'il fera pas attention, il se dit tiens, c'est un coup, ils savent pas quoi jouer. Mais en fait, vous bloquez l'échec en B5, et comme vous n'avez pas roqué, il n'y a pas d'autres échecs qui sont apparus. Et donc là, vous menacez réellement d'aller manger le pion. Voilà. Donc fou D7 sera un coup très intéressant ici. Mais voilà, sinon vous pouvez jouer avec le roch tranquillement et ensuite continuer avec le coup A5 pour mettre la pression sur les pions de l'Elda. Donc voilà, donc on récapitule. Si les blancs vous jouent avec A3 pour faire B4, vous pouvez ignorer le plan et jouer quand même comme d'habitude avec cavalier E7, cavalier F5 et mettre la pression au centre. C'est vraiment le plus simple, comme ça vous jouez à peu près la même chose dans les différentes variantes, donc c'est plus simple à étudier. Après, si vous voulez travailler un peu plus et essayer d'embêter votre adversaire, vous pouvez essayer de l'empêcher de jouer B4. Pour cela, vous pouvez jouer avec le coup C4 pour vraiment essayer de bloquer B4, parce que là, si les blancs font B4, il y aurait prise en passant. Par contre, voilà, le problème, c'est si vous jouez avec C4, bon vous enlevez votre pression sur le centre et du coup on voit mal comment votre fou C8 va réussir à jouer un jour. Mais c'est envisageable et après vous pourrez continuer à mettre la pression avec F6 plus tard. Donc par exemple ici les blancs peuvent continuer avec cavalier BD2 pour vraiment essayer de pousser leur pion B, l'éliminer et faire B3. Donc les blancs essayent de vous attaquer à l'aile dame, donc vous il faut réagir au centre, ça c'est quelque chose de bien connu, on dit attaque à l'aile, réaction au centre. Il faut toujours contre-attaquer plutôt que essayer de défendre passivement. Donc on va réagir, on a dit, avec F6 pour essayer de tout exploser. Et voilà, par exemple, ça peut donner quelque chose du genre comme ça. Les blancs prennent, on reprend. Ils font B3 pour essayer de justement d'éliminer leur faiblesse. On prend pour pas perdre le pion. Cavalier prend. Et après, l'idée là, c'est vous allez essayer de roquer rapidement pour ensuite faire E5 pour éliminer votre pion faible et aussi activer votre fou, d'accord ? Parce que E6 c'est votre pion arriéré, il va être attaqué sur la colonne, les blancs vont essayer de l'attaquer avec les tours, les dames, les pièces lourdes, et en plus il bloque votre fou, donc si vous arrivez à pousser E5, ce serait l'idéal pour vraiment vous libérer. Donc voilà, vous continuez avec fou D6, petit roc, et on essaye de pousser E5. Un autre coup que vous auriez pu envisager pour empêcher B4, c'est au lieu de faire C4, justement faire A5 pour garder cette pression au centre et voilà, ne pas tout bloquer avec C4. Alors A5 c'est intéressant, mais le seul souci voilà, c'est que vous permettez aux blancs de jouer avec fou D3, alors que quand vous jouiez avec C4, ils ne pouvaient pas le faire. Donc ici, généralement ils en profitent, ils jouent fou D3 pour roquer rapidement. Et voilà, là le problème c'est qu'ils ont pu jouer fou D3 très très vite, avant même que vous ayez eu le temps de ramener votre cavalier en F5. Et donc là, votre plan, c'est toujours de ramener le cavalier en F5 pour attaquer au centre. Mais donc, il pourra vous prendre dès votre arrivée et détruire un peu votre structure de pion.
C'est pour ça que c'est intéressant, mais ça n'apporte pas forcément grand chose à votre position. Voilà, donc par exemple, quelque chose comme ça, il vous prend et vous reprenez. Après, c'est tout à fait jouable, mais il n'y a aucun réel intérêt noir ici. Bon, vous allez jouer avec le petit rôle, vous mettez votre fou en E6 qui va juste protéger les pions et occuper la colonne C pour essayer d'attaquer sur cette colonne. Mais c'est difficile d'avoir beaucoup d'idées ici avec les noirs, donc je vous le recommande pas forcément. Donc voilà, on en a fini. Donc ça c'était sur la dernière variante où les blancs jouent avec A3 pour faire B4. Donc soit vous ignorez totalement et vous ramenez directement votre cavalier en S5 très rapidement, soit vous essayez d'embêter un peu avec C4, éventuellement avec A5, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le plus intéressant ici. Donc voilà, on a terminé avec la française d'avance aujourd'hui, et même la française en général, hein, on a déjà à peu près tout vu. On a vu la française d'échange, on a vu la française avec cavalier C3, et aujourd'hui la française d'avance. Bon, après c'est possible que je sorte quelques vidéos bonus, en particulier pour étudier par exemple ici, au lieu d'étudier seulement la variante principale avec dame B6, voir qu'est-ce qui se passe si on joue avec fou D7 et qu'on essaye de faire grand roch pour essayer d'être vraiment très agressif. Ça peut intéresser voilà, les plus mordus d'entre vous. Et aussi, on m'avait demandé d'aborder pas seulement voilà, le coup avec cavalier C3 ici, mais aussi d'aborder voilà, la variante Tarrasch avec cavalier D2. J'avais pas prévu de le faire à la base parce que j'estime que c'est un coup qui n'est joué que à partir d'un certain niveau. Mais dont j'adresserai peut-être justement une vidéo pour un niveau un peu plus élevé sur cavalier D2. Mais c'est vraiment pas nécessaire d'étudier ça au départ si vous commencez à jouer la française. Normalement, on ne devrait pas vous le jouer le plus souvent. Donc voilà, donc si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime. En commentaire, proposez-moi les futures ouvertures que vous voulez que j'aborde. On m'en a déjà proposé quelques-unes, mais pas tant que ça. Donc n'hésitez pas à proposer et je me dépêcherai de faire les ouvertures dont vous avez besoin. Et puis abonnez-vous pour manquer aucune prochaine vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!